Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais emmener ma chérie tester mes restaurants préférés. Parce que souvent, elle dit voilà que elle les teste après coup et tout. Donc je me suis dit, c'était l'occasion. Et je vais présenter une adresse que j'ai présentée il y a maintenant 8 ans. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'y suis pas allé en vidéo depuis des millions d'années quoi. Il s'agit simplement de Fujita. Il y a Popo qui est là bien sûr. Évidemment. Il y a aussi Lan bien sûr qui est là. Voilà. Et s'il y a Lan et forcément qui est derrière la caméra, il y a Emric derrière. Et petit tips, voilà, si vous voulez vraiment venir à Fujita, si vous voulez par exemple manger à midi, ne venez pas à midi. Il y a vraiment la queue. Ouais. Dites-vous là on est 15 minutes en avance, il pleut, il y a 15 personnes dans la queue. Merci Bouli. On s'est installé et là c'est vraiment le truc où je vous dis il faut venir tôt parce qu'en fait il y a des gens là ils ont commencé à attendre avant que ça ouvre, le restaurant il s'est rempli et là ils attendent encore, donc vraiment faut venir tôt ici, ce qui fait que je viens de moins en moins souvent pour être honnête. L'historique c'est quoi? C'est que je viens ici depuis que j'ai 0 ans. Dans le ventre? Littéralement dans le ventre, mais il faut savoir que jusqu'à mes 18 ans, je suis venu ici minimum une fois par semaine. On venait ici pendant très longtemps, il y avait un chef qui s'appelait Abbé qui est décédé. Et en fait l'affaire, elle est passée des mains d'humains à sa femme, à son ex-femme, à son prêtre, à une autre femme, bref. Il y avait combien de femmes lui? Voilà, mais justement, il y avait beaucoup de femmes. Le restaurant a fermé. Et le sous-chef, qui est Rob, quand il a réouvert, il y avait personne en fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait ma vidéo. Il y a 8 ans, c'était pour donner un coup de pouce. Sauf qu'à l'époque, j'avais 15 000 abonnés. Sauf qu'entre-temps, j'ai buzzé et du coup la vidéo a buzzé. À l'époque, j'avais même un bouquin où les abonnés ils mettaient un petit mot et tout. J'avais un livre d'or. Ouais, j'en ai 2 chez moi du coup parce que le premier était rempli. Et voilà. Donc vraiment, j'ai tout un historique avec ce restaurant. Trop bien. Alors, petite tradition du Fujita, je vous apprends 2-3 choses. La première chose, c'est le oolong-cha. Qui a changé. Qui a changé. Avant, c'était une canette normale, taille canette, et là maintenant, ça s'est allongé. Vous savez pourquoi ça a changé comme ça les canettes? Ça me paraît plus grand. Ça te paraît plus grand, mais en vérité, il y en a moins. C'est à 300 ml aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il y en avait 330. Ah, et pourquoi? Shrinkflation, tu vois, genre. Ah d'accord, ok. Voilà. Deuxième point, les daname en cadeau. Toujours un sympa parce que quand tu sais que les autres restaurants te font payer ça généralement 5 balles, mais à la grande époque, j'étais petit, tu vois, L'âge j'avais d'or, 10 ans, finalement. l'âge d'or de fou. C'était pas que ça. On avait 4 plats à peu près de cadeaux. Non attends, Il y avait du est-ce que foie c'est de parce lotte. que c'était plus cher? C'était des cadeaux mais compris un peu dedans? Le menu était moins cher à l'époque. Aujourd'hui, on a quand même la soupe miso qui est offerte, les edamame. En vrai c'est déjà bien parce que de base ça se fait payer ça. Oui, mais aujourd'hui, on a un resto, c'est 5 balles ça. Ah ouais c'est cool cher, c'est ce que j'allais dire. On a toujours le thé comme ça. Je pense que cette tasse est plus vieille que moi. Ah, on a connu des bouches. Elle a, oh putain, elle a fait tourner des bouches, elle, celle-là. Parce que j'ai vraiment envie de boire là-dedans. Il y a les kanji en fait de chaque poisson qui sont écrits. Taille, c'est la dorade. Il est horrible. Il est horrible. Et bien sûr, si vous ne voulez pas subir la shrinkflation finalement du oolong-cha, il y a toujours le Oli. Et ils ont une campagne actuellement avec la Coupe du Monde. Oh. Bon, vous savez que j'utilise l'énergie et l'hydration pour le sport, et justement pour la gamme hydration, il y a 3 nouvelles saveurs: myrtille, abricot et pomme verte. Et pour accompagner ça, ils ont vraiment fait des offres de fou cette fois-ci. Déjà dans le starter set deluxe, il y a un thermo-shaker Coupe du Monde offert, juste comme ça. Mais aussi, le lendemain de chaque match de la Coupe du Monde, tous ceux qui ont commandé pour 60 € minimum reçoivent des produits offerts en fonction du score. À chaque but marqué, il y a un événement sur Oli. Ok, j'espère qu'il y aura beaucoup d'événements. Beaucoup de buts. Bah oui. Quoi qu'il en soit, mon nouveau préféré c'est le pomme verte, et c'est justement celui-ci que j'ai ramené au resto. D'habitude, il y a un code promo de 5 € avec quelques pourcentages. Là, cette fois-ci, c'est moins 10% avec nos codes, avec le lien dans la description. Donc voilà, pensez à votre Oli pour la Coupe du Monde. Surtout que là, avec tout ce qu'on va manger, on va devoir faire du sport. Et s'hydrater. Et s'hydrater. Let's go. Menu sashimi pour Popo. Moi, j'ai un menu natto. Par contre, il y a un truc qui est intéressant à voir. Ils ont pris le menu sushi là, Emric et Lan. Mais je sais pas si Lan, tu as remarqué quelque chose. Si, c'est pas le normal, parce que normalement c'est du concombre. Exactement. On a une version boostée. Ah oui, voilà. Est-ce que c'est l'effet Louis San ou l'effet les caméras? Non c'est Louis San. C'est Louis Sam. Ça, c'est sûr. Pour le coup, C'est un enfant amical. Bien sûr, il y a le tamago qui est toujours Excellentissime. exceptionnel. D'habitude, il n'est pas aussi épais. Là, j'ai l'impression qu'il l'a fait vraiment très épais. Il est content que tu sois là. Là, il est très content. Là. Et ça, je veux que tu goûtes. C'est le shake kawamaki. Kawanaki, donc de la peau. Oui. Oh, shake, c'est pas ce que Ah c'est. c'est saumon? Oui. Ah bah c'est de la peau de saumon. Ah bon, peau de saumon de base, je suis réfractaire. Là c'est bon. Moi, c'est l'odeur que j'aime beaucoup. C'est un peu brûlé, un peu carbonisé là. Ça marche très très bien. Est-ce qu'on peut goûter les œufs? Bien sûr. Ah oui, c'est vrai que toi t'adores les œufs. On va souvent à Sushiro avec lui et Alexandra. Qu'est-ce qu'on va manger à Sushiro normalement? Des sushis. Pourquoi est-ce qu'Alexandra va à Sushiro manger de l'omelette et des frites? Non, alors, C'est totalement vrai. non, c'est les makis avec l'œuf et l'espèce de mayonnaise japonaise qui est très bonne. C'est bon. C'est bon. T'aimes la taille du thon? La couleur est belle aussi. Hein. La couleur est parfaite. Alors ce thon, ça dit quoi? Ouais. Oh waouh, ok. Délicieux. C'est pas forcément la meilleure qualité de poisson que tu peux trouver à la capitale. Par contre, en termes de générosité, de quantité, je trouve que c'est imbattable. Là, je suis à un niveau où ça me fait chier de tourner la vidéo, j'ai juste envie de manger. Ça, c'est du chinchard, je Oh, pense. comme dans Animal Crossing, on n'arrête pas d'empêcher. Le truc argenté, tu vois, il y en a certains, ils aiment pas trop. C'est de la peau. Maintenant que j'ai tourné la vidéo chez Sushi, du coup, je sais ce que je vais dire. Si les Français, parfois, ils sont un peu rebutés d'avoir cette peau-là sur le poisson, au Japon, c'est totalement le contraire. Il faut D'accord. avoir cette peau, et si jamais tu arraches la peau du poisson sans laisser cette peau sur le poisson, c'est jugé comme étant moins appétissant.
Ah ouais? En Chine, comment ça se Ensuite, passe? on mange tout. Bah voilà, tu vois. On mange le pot, on mange les yeux, la tête et les arêtes. La meilleure partie de la tête du poisson, c'est les joues. Oui. Ah ouais? Et les yeux. Les yeux, c'est un peu plus chaud. Les yeux sont bons. Hein. Oh, attends, t'as bien fumé ton truc là. Attends, j'ai pas goûté ça. Je suis une fan incontestée, crue, cuite. Avec la mayo. Même sans, avec, sans, tout. Attends, je vais la goûter seule plutôt. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire, quelque chose à tester? Ah oui, toi, tu dois tester le l'anguille. Ah oui. C'est vrai qu'avant, t'étais pas du tout fan d'anguille. Mais ça, c'est parce que voilà, j'accepte ta culture. Oui. Moi, l'effort. Oui, Bopo, oui, Bopo. C'est vraiment bon. C'est pas le meilleur. C'est la sauce en fait. Il y a des endroits à Paris où c'est meilleur. Bah, j'aime. Je pourrais manger que ça. Il y a un truc que je faisais quand j'étais petit. Je prenais un morceau de tamago, je le plongeais dans la sauce là, juste ici. Bah écoutez, on va peut-être laisser Émeric manger et puis passons au prochain restaurant. C'était délicieux, je suis très contente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait Fujita, mais ça fait très longtemps Non, même. moi non plus, j'ai pas fait depuis un petit moment en vérité, donc ça fait plaisir d'y retourner. Après, c'est vrai que quand j'y vais, ça devient une rencontre abonnée. Hein. Ça fait un peu cet effet-là, malheureusement. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, je suis bête, mais si en plus je vous l'avais dit, tellement ce restaurant, il y a la queue, il y a des Instagrammeurs, ils font des réels en commençant en disant si votre restaurant de sushi préféré c'est Fujita, c'est que t'as rien compris. Non, si Fujita c'est pas ton restaurant de sushi préféré, soit tu préfères les trucs de luxe, soit t'es juste pas un habitué et du coup tu n'as pas les services, les vrais services du Fujita. Voilà. La Louis-San habitude. Ah non, ça faut que je le dise, c'est pas que moi qui suis traité comme ça du tout. Hein. Tous les habitués, ils sont traités comme moi. Hein. Ceux qui ont l'habitude de venir, ils ont un traitement particulier. Ah ouais. Ah oui, non, c'est pas que moi. Hein. Là, tous tes abonnés, ils vont venir tous les jours. Nous sommes arrivés au deuxième restaurant. Oui. Et je ne t'ai jamais emmené ici. Oui, c'est vrai. Je sais même pas ce que c'est comme type. Tu peux savoir en regardant ça. Unagi. Ah oui, c'est un Ouais. restaurant Alors, de. Oui, attendez, je veux savoir ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, elle a vu le truc en haut. Elle a fait c'est quoi ces kanji du futur Non, mais là? Tu peux le lire, chérie. Le premier, c'est quoi? Je sais pas. Allez, si. No? No quoi? C'est no? No de qui? Je sais plus, mais c'est no ça. Bah, je sais pas. C'est Ok. No. Je t'engueule. Iwa. No Daiwa. Oui, c'est Iwa. Parce que c'est écrit juste à côté. Oui, voilà. Ouais. Mais je sais pas, moi, les kanji. T'as lu le truc juste à côté, c'est écrit Unagi. Unagi, effectivement. Unagi. C'est anguille. Ouais. C'est un des rares restaurants d'anguille uniquement à Paris. J'y allais de temps en temps avec ma mère. C'était un de ses plaisirs. C'est vrai que toi, au Japon, avec ton papy, tout ça, Oui. l'anguille dans ton quartier. Exactement, tu connais bien. Mais... Bah, évidemment, je te connais. Non, mais ça, oui. par l'éducation. Mais est-ce qu'il est équivalent? Je sais pas si t'arriveras à reconnaître, mais c'est pas le même style. Alors, j'explique ce qui s'est passé. Louis est parti aux toilettes et la serveuse est venue, très gentille. Menu Nihongo Daijoubu desu ka? Donc, est-ce que les menus en japonais ça vous va? Et moi, je sais pas, je suis sortie pousser des ailes. Je fais Nihongo Daijoubu desu. Et en fait, c'est arrivé et j'étais en mode avec une photo. Je sais pas, je me suis dit grave, moi je gère, vous inquiétez pas. Non, en vrai, ça le fait. Nous sommes actuellement dans un restaurant de anguille. Et en fait, là, ce que tu vois dans les restaurants de anguille, tu vois par exemple ume, tu as fusi ou des choses comme ça. Est-ce que c'est la sauce plutôt peut-être? Pas du tout. En fait, c'est la taille. Au lieu de dire petit, moyen, grand, généralement c'est ume, donc ça veut dire prune. Prune, c'est le plus petit. Take, c'est le bambou, généralement c'est le moyen. Et ensuite, t'as matsu. Matsu, c'est le plus gros. Ok. Non, non, moi, ume, c'est Daijoubu desu. Mais... Après, c'est vraiment très petit. Hein. 130 grammes, c'est vraiment très Ah petit. oui, mais on a d'autres restos tunés là. Coûte cher cet homme, coûte cher. Mangez jamais avec lui. Hein. Quand il a faim, quand il a pas faim, il coûte cher. Le gouffre de Helm. Oh, tu me laisses commander en japonais? Oh, si tu veux, ne coupe pas cette cave. Ume hitotsu to hitotsu to hitotsu. Excuse-moi, je serais pas niveau N2 par hasard. Excuse-moi, tu peux me reposer la question en japonais? Je crois que j'ai pas compris ta langue. Sumimasen, Anatawa, N2, Olimaska. Deska, putain, t'étais pas loin. So. Absolument. Absolument, yes. C'est arrivé, mesdames et messieurs. Donc moi, j'ai le petit format, mais en format truc carré. Émeric a le plus gros des ronds, et toi, tu as le ume. Alors, comme tu l'as dit, Popo, non, il n'y a pas de crotte de nez dans la soupe. Ce n'est pas ça. Je sais que j'en reviens beaucoup à ça, mais on dirait quand même une petite moule. Genre... Qu'est-ce qui se passe avec la moule? Tu sais ce que c'est, Popo? C'est du foie d'anguille, généralement. Eh ben, c'est mort. Sur le côté, on a quelques tsukemono, donc des radis, des concombres. Oh putain, les concombres marinés que j'attendais aussi. Ah oui, j'avoue. Tellement longtemps. Les concombres marinés. Ne mangez aucun concombre, c'était très bien. Après, il y a un autre truc à savoir, c'est qu'on a ici deux récipients. À l'intérieur de celui-ci, il y a le sansho. En gros, c'est une herbe aromatique qu'on sert beaucoup avec l'anguille. Par contre, ça fait éternuer. On n'a pas noté aussi, c'est que la vaisselle est exceptionnelle. Oui. On a chaque petit récipient qui est différent, c'est magnifique. Et tu peux prendre ton concombre, vas-y. Allez, vas-y, prends le concombre. C'est parfait, j'adore. Pour raconter, dans la vidéo avec Malo, je suis allé du coup dans mon restaurant d'anguille préféré au Japon. Dans ce restaurant-là, le goût de l'anguille est un peu
rustique. Ici, je trouvais qu'il était un petit peu trop sophistiqué justement il y a quelques années. Je suis revenu sur mon avis parce que maintenant c'est devenu bien meilleur. Le goût il est vraiment très pur. Il n'y a pas beaucoup de sauce. Elle a moins le goût fort qu'il y a au Japon. Elle est super bonne. Ici, vous voyez, la cuisson elle est nickel. Alors généralement les papy-mamies qui trouvent que c'est un peu trop gras, ils enlèvent comme ça en fait la chair. Ça, c'est ce ils que je mettent- fais. et ils mettent de côté le gras, tu vois. Ça se fait pas. Mais t'as quel âge? Et je sais pas, je dirais peut-être 80, 82. Ça te plaît? C'est super bon. Je suis pas fan d'anguille de base, mais là, je peux la manger sans souci, sans sauce. Pas facile à dire ça, sans souci, sans sauce. Sans souci, sans sauce. Bien sûr, la vie de Popo est très important, mais la vie de Émeric l'est tout autant, bien sûr. Toi, tu vas bien aimer, t'aimes bien ce genre de truc. Je sais avec quoi il va comparer, Émeric. Restaurant Michelin. C'est en Michelin, mais ici c'est tout aussi bon. Hein. J'aurais du mal à départager les deux. Ah, ok. Tu sens le côté un peu sucré du truc, mais c'est pas sucré comme du bonbon, tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de ce restaurant de sushi qu'on trouve en France, c'est ça. C'est une anguille qui a pas beaucoup de goût, on met énormément de sauce très sucrée par-dessus. Là c'est l'inverse. Comme le anguille a beaucoup de goût de base, j'ai l'impression qu'ils ont pas besoin d'en faire des tonnes par-dessus, il n'y a pas de cache-misère. Voilà, L'anguille. c'est ce que je dis. Pas besoin de sauce pour cacher un goût terreux de l'anguille. Je suis d'accord. En plus, tu peux trouver facilement de la mauvaise anguille au Japon. Et je suis tombée sur une mauvaise anguille la toute première fois. T'avais pas aimé, ouais. T'aimais pas trop l'anguille Non, avant. j'avais pas aimé. L'anguille, ça peut vraiment être un peu qui tout double là-dessus, surtout que c'est un côté un peu premium et du coup certains établissements en profitent pour vraiment vendre un truc cher mais pas forcément très qualitatif. Ouais. Si je dis pas de conneries, le mien était à 42, les vôtres étaient moins chers, je crois que le tien était au 27. En fait c'est un peu cher mais ça reste complètement abordable. Aujourd'hui, tu peux très vite te rapporter à 24 € le menu McDo, quoi. Les fast-food et de la bouffe de merde Mais c'est devenu super est cher. devenu très cher. Hein. Je préfère me faire un bon resto plutôt que de me faire des fast-food de temps en temps, quoi. Je pense que vous l'avez compris, mais les restos que je présente en vidéo, c'est pas des restos pour y aller tous les jours. C'est des trucs pour que vous ayez des bonnes adresses quand vous venez sur Paris, Ouais. quand vous allez au Japon. Et si vous connaissez pas l'anguille, c'est ici qu'il faut le manger. Ouais. Prochaine adresse, ça va être encore une fois une madeleine de Proust pour ma part. C'est un dessert, mais on peut pas se poser. Ok. Troisième adresse, Michel Cluzel. Alors aujourd'hui c'est connu sous le nom de Cluzel Paris, mais les vrais connaissent que c'est Michel Cluzel. J'avais une tradition, c'est qu'avant le Fujita que je vous ai montré, le samedi avant d'aller au cours de japonais, j'allais donc du coup le midi à Fujita. Et après le dessert, en fait généralement, on allait chez Michel Cluzel. Alors oui, l'enfance dorée, les ongles manucurés. Hein. Ouais, je vous le dis, voilà. Quand on arrive devant, la typo et tout, j'ai cru que c'était un Sephora. Ouais, je comprends. Alors moi, la couleur et la typo, je pensais que c'était un sex shop. Et je me suis dit, ah ouais, c'est chaud de se dire, Ah non, non. voilà, faire Ah non, un mais petit... on va vite corriger ça parce que regardez, c'est des ours en guimauve. Hein. Non mais on est d'accord, rouge, noir, l'écriture dorée, genre vous allez beaucoup vous amuser. Le désir, l'intérêt. Voilà. Et en fait, le comptoir qui est juste ici, avant il y avait une énorme fontaine au chocolat qui était juste à droite. Et mon père, je me souviens, encore il me prenait un calvados. Parfois j'avais le droit de croquer un peu quand j'étais petit. Les oursons guimauves, je suis en mode, c'est comme les moules, tu vois. Ah. J'ai envie de dire, Nya, il faut que j'en mange. Ouais, en ce moment, elle a une passion de moules, je sais pas ce qui se passe. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Là, elle a envie de manger des moules tous les jours. Je ne suis pas enceinte, attention. Bonjour. Bonjour. Quoi? Raisin du calvados. Si t'en prends pas, moi j'en prends. Ah non, mais j'en prends, bien sûr que j'en prends. Mais t'es malade, je veux bien sûr que j'en prends. Si je filme ça et que je ramène pas à mon père, il va me tuer. Oui. Déshérité. Toi, tu veux quoi, Popo? Tu veux les oursons, d'accord? Va pour les oursons. Commençons avec les oursons. J'ai jamais goûté, ça existait pas à mon époque. Non, si, attends. Bah voilà ce Non, que mais- j'allais dire. Vous en voulez un, madame? Moi j'ai en tête ce qu'on achète tu sais, en magasin, les bonbons à la con. En fait, il y a eu une hype autour de l'ourson guimauve avec les Cédric Gaulet, les machins là, tu vois. Et depuis, c'est comme les moules, tu vois, c'est dans ma tête. Un vrai délire mou là. Moi, je vais partir vraiment sur mon calvados. Franchement, je vous jure à quel point je suis un peu ému là. T'as 8 ans à nouveau là? Le mec prend de l'alcool et dit j'ai 8 ans à nouveau. Objectivement, c'est pas si bon que ça, mais c'est juste Madeleine de Proust. Ouais, l'école de japonais, tu revois Oh, Ultraman. je revois. Mon père, franchement, il mange ça, je pense qu'il chiale. Tu veux croquer, Émeric? Ouais, je suis un peu curieux. Vas-y, vas-y. Dégueulasse, Emmerich. On sent de fou l'alcool à l'intérieur. Moi je kiffe de ouf. Moi aussi je vois Ultraman et tout là. Alors, bon, c'est très bon, on va pas se gaver non plus. Moi j'en ai déjà mangé 2. Alors ça par contre, ça a un goût Pim's de luxe. Et alors là, les Oh. Pim's. Les moules. Attends, ça c'est Pim's orangé. Non, Non, les framboise. framboises. Ok, ça va. En fait, non mais, les Pim's orange, j'adore. Tu adores. Mais on Mais est d'accord que les Pim's framboises. Il y a les Pim's mettent une framboises qui vitesse. existent et ça, c'est passé un peu au-dessus. Toi aussi tu le vois. Japonais, Ultraman qui te tu regarde vois avec ses Ultraman yeux aussi. doux. C'est pas mon truc. Moi les trucs agrumes et tout c'est pas mon délire. Alors que les Pim's existent. Une framboise. Alexandra. Alors ça, c'est très Ça, sucré. excuse-moi, ça ressemblait trop à des trucs pour adultes vraiment dégueux. C'est leur signature et c'est très très bon. C'est des orangettes, enfin c'est des oranges confites. Bah c'est un peu le même délire que l'orangette. C'est bon, c'est délicieux.
Moi, je trouve le goût de l'orange est tellement marqué comme ça. Et pour moi, c'est vraiment cette idée de un peu pour les vieux. Et quand t'es enfant, tu vas moins te diriger vers ça. Moi, j'étais plus chocolat avec de la crème, du lait dedans, du machin. Oui. J'ai une enfance tout à fait normale, ne vous inquiétez pas. Donc, tu veux tester les citrons? Est-ce que les pimes citron existent? Je ne crois pas. Quand j'étais petit, j'avais un jeu. Moi, je faisais ça. Attends, mais c'est quoi le thème de la vidéo déjà? C'est tes adresses préférées que tu fais découvrir à ta meuf? Oui, c'est ça, toi regarde. qui parles de ton enfance. La vérité, à la base, cette vidéo, je voulais faire, c'était je voulais découvrir les restaurants de mon enfance. C'est aussi mes restaurants préférés. Et je voulais qu'elle soit là et qu'elle découvre parce que je me suis dit, c'est bizarre d'en parler que à la caméra. Et je voulais aussi lui en parler. Je comprends. En vrai, excellentissime. Je sais pas comment expliquer, on dirait le pain d'épices un peu. Ah, le pain tu d'épices, vois. ouais, je comprends ce que tu veux Ça dire. me rappelle un peu le pain d'épices. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est trop bon. C'est très bon. Après le chocolat, il y a une autre adresse qu'on faisait avec mes parents, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus studieux. Prochaine adresse, il s'agit de Junkudo. C'était absolument pas un restaurant, c'est juste que c'était forcément la librairie dans laquelle j'allais avant d'aller étudier quoi. Sachant que Emmerich la connaît depuis vraiment longtemps. Toute mon adolescence. Cette librairie, je l'aime beaucoup parce qu'il y a plein de bouquins qui vous permettent d'apprendre le japonais. Je vous avoue, moi ma passion c'était pas les bouquins, mais plutôt la papeterie. Ah, c'est ça. Dans les années 2000, c'était un point de rendez-vous des fans du Japon. Sur les forums, sur les sites genre Nautiljon et tout, les gens se parlaient et après ça faisait partie des points de rendez-vous pour croiser les gens IRL. Moi, j'ai que connu ça il y a genre 2-3 ans. Ah ouais? Bah ouais. Moi, je viens pas de Paris de base. C'est là où mes parents ils achetaient des gommes, et c'est comme ça que j'ai commencé ma collection de gommes. Bref. La maladie a commencé. Voilà, c'est bon, c'est bon, la parti. maladie, c'est bon. T'as vu, il y a un truc pour gérer le budget. Tu veux gérer le budget? vas-y. Façon japonaise. Regarde, j'aime bien tout ce qui est carnet. La méthode japonaise pour bien gérer son budget. T'as déjà perdu ça d'argent pour gérer ton budget. Ah ouais, c'est vrai ça. Attends, les jumps. Nous, on veut voir les jumps. 7,92. C'est cher, mais honnêtement, comment tu veux faire autrement? Bah oui, tu les importes du Japon, Mais oui, tu les importes forcément du ils Japon, prennent tu l'avion, j'imagine. Alors moi j'ai souvenir que ce qui m'intéressait c'était en bas. Oui, aussi, quoi. Tu veux pas aller en bas, toi? Je suis sûr que tu vas préférer en bas. Mais non, mais parce qu'en fait, je t'explique. Elle veut m'expliquer Junkudo. Elle va C'est hyper intéressant, Alexandra parce que là, il Spline, le Jukudo. Ici, t'as des romans d'auteurs japonais qui sont super. Ah bah voilà, je Regarde. Bah voilà, ça me choque pas. Dédicace. Il est partout. Mais il nous emmerde, il est partout ce Non mec. mais arrête. Juste parce que je suis mal au son, j'ai l'impression que ça devient un vlog d'Alexandra. là. Tout ça là, ce sont des bouquins pour ceux qui aiment la littérature. Souvent, tu remarqueras qu'il y a toujours une histoire de chat quelque part. C'est vrai qu'elle a pas totalement tort. Là, c'est de la littérature pour Jérémy, là. Oh, j'avoue ça. Ah, il me fait mal à la tête ce rayon. Personne n'a envie d'ouvrir ce Mais livre. Freud. Lire de la psychologie en japonais. Non, je peux pas, non. Non, il y a des livres. Non. On va lui trouver son fascicule Ultraman. Non. Ça, j'ai fait ça quand j'étais petit. C'est quoi? Ah, c'est très japonais déjà le visuel. Tu vois, on apprend tout de suite déjà à reconnaître la bonne bouffe. Hein. Le matcha, tu vois, voilà. Tu sais, un sembe, un gyoza, un steak, tu vois, un bagu. Les poissons, Des poissons, voilà. Là, tu peux faire des batailles navales de poissons. Top. Par contre, ça donne mal à la tête. Hein. faut connaître ses kanji on va dire. Hein. Ah ouais, là, faut être balèze. Là. Bon, il y a toujours les traditionnelles lycéennes où on voit presque la culotte. Bon, allez, on tease en bas depuis tout à l'heure, là. Allons-y. Pour des gommes. C'est la première fois même tout court que je faisais le tour du haut. Hein. Moi je rentrais, j'allais tout de suite en bas. Ah ouais, les cartes capteurs Sakura et tout. Tiens, c'est marrant, ça regarde. C'est rare qu'on en voit un que comme ça. 52 balles. 50. Ah bah oui, par contre, Ah oui, ça c'est chaud. ici tout va être cher. Il y a de la bulle. Oh, si j'ai une reco manga à vous faire. Ce manga, bon, l'histoire s'essouffle un peu vite peut-être, mais franchement, le début est très sympa. C'est vraiment trop dans l'émotion. T'as trouvé un truc qui t'intéresse. Ranma Ranma 1,5, t'aimes bien? ça j'adore. Pareil, ça malheureusement j'adore, mais alors qu'est-ce qu'il est problématique l'auteur? Il a vu beaucoup de trucs dans son... Et sa femme était au courant. Pour en savoir plus, allez vous abonner à la chaîne Alex. Exactement. Alors t'as trouvé ta papeterie? Oui. Ouais, j'avoue, c'est mignon quand même. Hein. Ouais, bon, et bah, maintenant, c'est pas si mal finalement. Non, c'est mignonné quoi. Il y a cette petite pochette en bas là, pour C'est mignon, mais j'irai pas jusqu'à acheter. Après, qui paye si j'achète? Bah, c'est moi. Ok, c'est super mignon, j'adore. C'est, on arrive dans son coin, le coin des mecs chiants. C'est une des meilleures gommes que tu peux avoir. Ok. Donc, vraiment, écoute-moi. Mais je te crois, hein. Premier degré, je te crois. Ensuite, au Japon, tu vois, il y a plein de mines différentes. T'as l'air très intéressé par ce qu'il te raconte. Je bois ses paroles. S'il vous plaît, dans les c'est commentaires, ne le laissez pas seul dans sa passion. C'est encore plus intéressant ça. C'est trop de balles de chat là. Ouais. Les achats que nous avons fait, que surtout Popo a fait. Popo a tout payé. Ah oui. Désolé Louis, on n'a pas trouvé ton magazine collector Ultraman. Non, il n'y avait pas de trucs Non. Ultraman, mais ne t'en fais pas, je les ai déjà tous. Par contre, j'ai vraiment. Non, tout le monde s'en va les couilles. N'arrête pas de me brancher sur Ultraman là. Dans mes vlogs, tu pourras le dire. Non, mais il en parlera dans mes vlogs, comme ça il est plus libre. Il y a un petit bouquin, un manga pour l'âne. C'est une reco personnelle d'ailleurs, donc du coup, je suis très content que tu le prennes pour l'âne. C'est une superbe histoire. N'hésitez pas, c'est Shiba Inu Rooms. Ça, c'est pour mon meilleur pote parce qu'il est fan de Frieren,
donc j'ai pris le tome 1 en japonais. Ouais. Je trouve ça sympa. J'ai pris pour Chun Chun. Oui, j'aime bien les histoires de petits requins. Du coup, voilà. Comment rendre un homme heureux? Il n'y a pas besoin de l'emmener, je sais pas où, lui acheter des Regardez-moi l'aquarium, le requin. Regardez, c'est le requin, il va avoir un aquarium où il y a des requins. Oh, petit requin. trucs. Mimi. Regarde-le, il regarde un autre copain requin qui est en captivité. Et il est content de Oui, ça. chérie. Lui, il a la chance, tu vois, les classes sociales, tout ça. Moi, je me suis pris le tome Sandland en japonais Œuvre de qui? de notre grand maître à tous, Toriyama. C'est vraiment importé parce que t'as le prix en yens derrière. hein. Ouais, mais ça va pas coûter ce prix-là. Non, bah écoutez, vous pensez que c'était terminé pour les restos? Non, il reste encore une dernière adresse. Alors, on ne va pas à Sultan Informatique. Mesdames et messieurs, dernière adresse. On change catégoriquement de type de restaurant. Je crois personnellement que ça me hype pas trop. Ouais, on va faire le kebab. Mon kebab préféré, ever. Genre, de fou. T'es content de ton rendez-vous amoureux? Non, ça va bien se passer. Alors, on a même pas sa meuf au kebab. Je suis ravie. Mesdames et messieurs, encore une fois, j'ai beaucoup de choses à raconter parce que comme vous le savez, ce titre n'était qu'un prétexte pour faire mes adresses d'enfance. Pourquoi je suis là en fait? C'est le kebab du coup de mon adolescence à 2 stations de RER. Il y avait mon collège, lycée. Et en fait, quand on avait le temps, et qu'on avait un peu de thunes et qu'on avait juste 4,50 €, on pouvait prendre ceci. C'est un mix sauce algérienne et la seule chose qui a changé depuis mon époque, C'est le prix. Il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est le prix. Là, on a payé 7,50 €. Tous les gens là qui connaissent le Testi Crousti, qui sont tout contents d'avoir un Testi Crousti à 10 balles là. Testi Crousti, c'est pas ma gêne. Au tacons, non, moi j'étais kebab. Une des dernières générations de kebab, je pense en vrai. Et aujourd'hui, auprès des jeunes, genre de moins de 18 ans, ils vont tous préférer un Otakos ou un Il Testi y a moins de Crousti. buzz, ça Je c'est sais vrai. pas. Et deuxième chose qui a changé? Deuxième chose qui a changé, avant il n'y avait pas de sésame sur le pain. Voilà. Alors les frites sont pas folles. En revanche. Moi, je les aime bien les frites. J'aime bien les frites molles. Ah, t'aimes bien les frites molles? En fait, moi ce que j'aime beaucoup là, la sauce algérienne là. Attends, débat sauce, on est d'accord que la sauce algérienne c'est la meilleure sauce. Elle est trop craquée. Elle est sucrée, pimentée. Comment tu peux ne pas aimer ça? La sauce algérienne, elle est mortelle. Tu vois, là, il y a des morceaux d'agneau. Et ça, c'est des morceaux de poulet. Donc en fait, j'aime beaucoup prendre le mixte, moi. Et c'est Madeleine de Proust. J'aime beaucoup revenir ici. Un petit shout-out to my pote Kylian, avec qui je venais ici quand j'étais plus jeune. Alors attends, est-ce qu'il va pleurer comme tout à l'heure il a pleuré? Est-ce que t'as l'arme? Alors, je vais être honnête, moins. Mais pour la bonne et simple raison que lui, j'ai jamais arrêté de le manger. J'ai jamais arrêté vraiment d'y aller, tu vois. C'est sympa. Moi j'aime bien parce qu'il y a des légumes dedans. J'aurais mis moins de viande, plus de fraîcheur. Tu m'as vendu le pire kebab qui existe. Moi j'aime bien le bas, moi. Moi, je fais le haut. Bah tu vois, on est complémentaires finalement. Note ce date sur 10. Alors, tu pars de la vidéo complète? Oui. Non, un petit 10. Oh, Un petit 10. sur 20, super. Non, je te prends juste la zone de légumes. C'est trop bien en fait, elle prend la zone que personne ne veut finalement. Mais non, faut me poser sur les frites comme ça, parce que c'est pas bon. Ouais, mais tu remets plus droit. Mais non, mais oui, Aïe, les doigts aïe, justement, aïe. c'est pour ça qu'il faut le mettre comme ça. Tu veux goûter, mec? Je suis pas pressé. Vas-y. Bon, c'est un kebab, moi j'aime bien. Hein. Tu ne vois pas la différence avec un autre kebab? Non. J'aurais mis peut-être plus de salade. D'accord. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci Popo d'avoir testé toutes mes adresses préférées de restaurants. Je suis contente de ne pas avoir petit déjeuner. Ouais, là, on a beaucoup mangé là quand même. Là, c'était beaucoup. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Je m'appelle Louis, j'ai 15 ans, je vais au kebab après les cours. Il ne coûte que 4,50 €. Ah, Kylian. Le kebab il défonce. Ouais, grave.